Thunderspatch, c'est une société qui a été créée il y a une vingtaine d'années. L'objectif de cette société est de détecter l'ensemble des marchés publics qui sont émis dans le monde entier. On en détecte 50 000 par jour à ce jour. C'est devenu le plus gros moteur de recherche au monde de veille sur les marchés publics. Et au fur et à mesure des années, nous avons aussi développé une activité sur les marchés privés. Nous avons à peu près 600 marchés que nous détectons par jour au niveau du Canada. En 2014, nous avons signé un partenariat avec une société québécoise qui s'appelle Tech. Tech a développé en fait une plateforme qui s'appelle RFP Alert Services, qui consiste en fait à détecter l'ensemble des marchés québécois et canadiens et d'aider les entreprises locales à répondre à ces marchés. En s'associant à nous, ils ont eu la possibilité d'accéder aux marchés publics du monde entier. Et de l'autre côté, cette association nous a permis aussi d'associer les entreprises européennes et canadiennes à répondre ensemble à des mêmes marchés. Le CETA a été un outil politique au départ qui s'est propagé à l'économie. Deux choses ont été intéressantes au niveau du CETA. La première, c'est les taux de douane qui sont tombés pour beaucoup de produits à zéro. Le deuxième point, c'est que le CETA a abordé l'aspect marché public en permettant à des sociétés européennes d'aller au Canada. La concurrence n'était pas exacerbée. Les entreprises ont plus tenté de s'associer entre elles. Il y a une mobilisation forte de part et d'autre, en Europe et au Canada. En Europe, commencez par la France, Business France, les chambres de commerce sont déjà organisées, accompagnent déjà des entreprises. À cela, on a rajouté une couche business en ajoutant des marchés publics de part et d'autre et en leur disant voilà, quand vous accompagnez des entreprises, on sait maintenant leur trouver du business. Ça a donné une action qui s'est amplifiée au fur et à mesure des mois depuis l'adoption du CETA.